À Plymouth, c'est l'effervescence à la veille du départ de la Transat britannique en solitaire. Les monstres des mers sont fin prêts et les Français sont grands favoris. Jean Mamère. Casque intégral, protecteur contre les chocs, combinaison étanche et isothermique, les marins ressemblent de plus en plus à des pilotes de Formule 1 et leurs engins à des monstres. Avec des mâts de 27 mètres qui font ressembler leurs skippers à des fourmis, les bateaux de course ont atteint des proportions impressionnantes. Ces géants, nés de l'imagination des architectes, pèsent un peu plus de 4 tonnes, mesurent 18 ou 19 mètres et sont larges de 20. En prenant le vent du gigantisme, les créateurs ont été obligés d'innover. Utilisation de matériaux sophistiqués, couramment employés en aéronautique, et aussi d'inventer. Les bateaux vont plus vite, certes, mais cela se fait peut-être aux dépens de la sécurité. Partir en mer, c'est toujours dangereux, que ce soit sur un monocoque, sur un catamaran ou sur un trimaran. Le danger, il existe. Ce qu'il faut, c'est savoir bien l'analyser. Et à partir de ce moment-là, je pense que déjà, c'est un bon pas de fait vers la sécurité. Et dire que le trimaran à hydrofoil d'Éric Tabarly faisait figure il y a 3 ans seulement d'engin révolutionnaire, il est aujourd'hui bien dépassé. Mais toutes ces techniques sophistiquées, en fait, ne pourront rien contre les caprices de la météorologie et de la mer. La preuve, jamais depuis bien des années, les icebergs n'ont dérivé aussi tôt et aussi bas dans la saison. Ils sont nombreux, plus de 1054 ont été recensés et ils descendent très bas à la latitude de Bordeaux. Bien sûr, outre le danger que cela représente pour les navigateurs, va se poser le problème des choix tactiques. Alors la victoire appartiendra peut-être à ceux qui partiront par la route du milieu, la route la plus directe, celle de l'orthodomie, c'est-à-dire ceux qui vont s'approcher le plus près des icebergs, mais sans se faire piéger.